Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue 1, quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Merci beaucoup, la Grande Team de ce soir, spéciale célébration des champions de la Ligue 1. Vous voyez dans notre studio, nous avons le Stade d'Abidjan avec les supporters, les joueurs, les membres. Et bien sûr, nous sommes en direct sur la 3. Vous pourrez participer à l'émission avec la question LGT de ce soir. Quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? Et pour l'émission, je serai donc accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Je vais très bien. Ravi. Coach Gratte-Cap, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super. Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Ça va, merci, ça va. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? La ravissante Marie-Christine. Et nous avons des invités sur le plateau, à savoir Coach Lafitte, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Et puis le conseiller spécial du président Luc Marcel Amari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, nous avons les joueurs, nous avons les supporters. Voilà, une très belle émission en perspective. Donc ce soir, en direct sur la 3. N'oubliez pas, vous pourrez participer à l'émission. Nous appelons au 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone de la 3. Ou bien, vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et bien sûr, je lirai vos messages pendant l'émission. LGT News, c'est la première rubrique. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Dodgeball pour débuter les news de ce mercredi. Abobo, Cocody, Marcory et Bongwanou qualifiés pour la suite du championnat. Le complexe sportif d'Abobo a vécu une ambiance surchauffée samedi dernier durant les compétitions de dodgeball, mousse, dames et mixte tissu de la poule A. Ces matchs ont tenu en haleine le beau public amoureux de cette discipline qui s'implante progressivement dans tout le pays. Les 4 équipes qualifiées pour la suite du championnat ont fait preuve de belles démonstrations d'agilité, de stratégie et de puissance durant les rencontres. Il s'agit d'Abobo Dodgeball Club, classé premier avec 9 points plus 42, Cocody Dodgeball Club, deuxième avec 9 points plus 33, Marcory Dodgeball Club, troisième et Bongwanou Dodgeball Club. Depuis le lancement du championnat national le 3 mai dernier, la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball et son comité directeur ne cessent de déployer les moyens afin d'aller au bout de son calendrier tout en préparant le championnat d'Afrique des Nations de cette discipline prévu à Abidjan bientôt. Il faut dire que cette phase s'inscrit parmi les phases les plus relevées. Nous avons tenu à être là pour observer nos athlètes. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous avons pu occuper le maximum d'athlètes possible qui vont représenter l'équipe nationale. Le dodgeball est représenté dans plus de 19 localités
Et nous avons donc des clubs ici à Abidjan comme à l'intérieur du pays. On va dire San Pedro, Daloir, Bongouanou, Boaké et puis Dabou donc qui s'affronteront pour la dernière journée. Et nous pensons que le début sera le plus haut et que les meilleurs gagnent parce que la finale se tiendra donc en juillet prochain avant donc de passer à la prochaine phase qui est la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Ouvrons le chapitre football, UFOAB, le directeur exécutif des jeunes avec la presse. Un an après sa nomination à la tête de l'Union des fédérations ouest-africaines B, Philippe Cher a tenu à marquer une pause pour remercier la presse locale et internationale qui ne cesse de l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. C'est au tour d'un déjeuner offert à ses hôtes vendredi dernier à son siège à la Riviera qu'il a manifesté sa reconnaissance tout en souhaitant améliorer davantage sa relation avec les hommes de médias. Poursuivant, le directeur exécutif de l'UFOAB a dressé un bilan satisfaisant de l'institution qu'il dirige tant sur le plan sportif qu'administratif. L'année écoulée a vu en effet l'organisation de 5 compétitions majeures avec succès, notamment le premier tournoi féminin en décembre 2024 et bien d'autres. Aussi est-il revenu sur les chantiers engagés et a dévoilé les perspectives d'une union zonale en pleine transformation. L'UFOA, c'est une union qui réunit 7 pays de la zone, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. Et au niveau du secrétariat, nous avons aussi des collaborateurs qui viennent de ces différents pays. Et cette journée culturelle, c'est pour nous de pouvoir célébrer ensemble avec nos autres collègues qui viennent des autres zones, qui ont quitté leur pays, pour nous rejoindre ici à Abidjan, de célébrer ensemble le travail que nous faisons au quotidien. Voilà, c'est la fête ce soir dans les studios de la 3, dans l'émission La Grande Team, parce que nous célébrons le Stade d'Abidjan, champion Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Alors n'oubliez pas, vous pourrez participer à l'émission, puisque nous sommes en direct jusqu'à 22h, en nous appelant au 27 21 59 93 99 pour laisser un message, bien sûr, pour le Stade d'Abidjan. Quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? Une autre information pour vous, le Canadian Shield, tournoi des 4 nations. Faé devant la presse ce vendredi. Emes Faé, le sélectionneur des éléphants, animera vendredi prochain une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny. À cette occasion, le technicien ivoirien donnera beaucoup plus de détails sur ce tournoi prévu au Canada du 7 au 10 juin prochain. Rappelons que le Canadian Shield réunira le Canada, l'Ukraine et la Nouvelle-Zélande, et on en parle avec Roger Stéphane. Oui, cette conférence de presse justement de Faé Metz, vous l'avez dit, prévue ce samedi après-midi à 14h au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est une liste toute particulière parce que c'est la liste de fin de saison. C'est la liste de fin de saison. Donc on verra bien les joueurs, les éléphants qui ont brillé tout au long de cette saison et qui vont donc mériter de figurer dans cette liste-là. Alors, est-ce qu'il y aura des surprises comme Faé Metz l'a parfois réalisé? Est-ce qu'il va reconduire la liste de la fenêtre de mars? Eh bien, on se pose des interrogations parce que sur la dernière liste, quand même, il y a eu 2 belles surprises. Le retour de Jean-Philippe Bamin dans la défense des éléphants et surtout l'arrivée de Akpa Clément, le jeune latéral gauche de U23 qui était monté donc en puissance avec l'équipe senior. Alors, on attend cette liste-là de Faé Metz. Maintenant, cette liste-là, évidemment, on va aller participer à ce tournoi de Canadian Shield, tournoi des 4 nations. C'est du 7 au 10 juin à Toronto, du côté du Canada. La Côte d'Ivoire est invitée et elle disputera 2 matchs, le 7 juin face à la Nouvelle-Zélande et le 10 juin face à l'équipe du Canada. C'est la toute première édition de cette compétition. C'est une compétition internationale amicale qui va servir un peu de préparation pour la prochaine Coupe du Monde de football, car il faut savoir que la Coupe du Monde en 2026 va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et donc, évidemment, on attend cette liste de Faé Metz. Je l'ai dit, une liste toute particulière parce que c'est la liste de fin de saison. On attend donc cette liste pour le vendredi prochain. C'est bien ça. Oui, José Diati. Oui, il faut dire que c'est un test grandeur nature aussi pour Faé Metz. Depuis la victoire des éléphants à la CAN 2023, il faut dire que c'est depuis la prise même de fonction de Faé Metz à la tête de la sélection, c'est la première fois qu'il sera confronté à des sélections étrangères autres que les sélections africaines.
C'est-à-dire quand vous prenez la Nouvelle-Zélande, classée 89e mondial au dernier classement FIFA, mais il y a quand même l'Ukraine qui est bien classée, l'Ukraine qui est 25e et le Canada 21e. La Côte d'Ivoire occupe la 46e place. Donc c'est un grand test pour le coach Faye MS pour ce tournoi réuni de 4 équipes venant de 4 continents différents, hein, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Donc Faye aura pour ambition pour moi, il serait bien pour Faye MS de voir d'autres joueurs. C'est-à-dire, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a un statut à défendre, son statut de champion d'Afrique, mais c'est une bonne occasion pour voir quand même certains joueurs au cours de ce tournoi. Je pense sincèrement qu'ils devraient vraiment innover au niveau de cette liste pour profiter de cette date FIFA pour avoir certains joueurs à ce rassemblement amical. Voilà, n'oubliez pas qu'on aura donc la liste le vendredi prochain. Avant de poursuivre le débrief des news et même l'émission, on va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, tournoi final, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que la mais je parle donc ça veut dire dans le profil, il y a polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et ce soir, nous célébrons bien sûr le Stade d'Abidjan, champion de la Ligue 1, champion de Côte d'Ivoire. Voilà. Allez. On poursuit donc le débrief des news. Une autre information encore pour vous. Tournoi triangulaire à Rabat. Les Éléphantaux U17 dames invités. L'équipe féminine U17 de la Côte d'Ivoire participera à un tournoi triangulaire. Cette compétition aura lieu à Rabat et regroupera en plus de la sélection ivoirienne le Maroc et la Corée du Sud, qualifiées pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Les filles de Koudounion Adélaïde profiteront donc de ce tournoi pour préparer ce grand rendez-vous. Et puis avec un Gamblé Konaté, oui, on débriefe quelle news? Kevin De Bruyne, ce garçon qui nous a tous fait quand même rêver, ça avait beaucoup d'émotions qu'on a suivi, donc on va dire ses adieux aujourd'hui même. C'est vrai que son équipe s'est imposée. Un excellent joueur qui est doté d'une grande vision du jeu. Il est arrivé dans le championnat anglais, on va dire à Manchester City en 2015, un an avant Pep Guardiola qui est arrivé en 2016. Un garçon, on va dire, qui est vraiment excellent au dit de son entraîneur. Il marque, il fait marquer, il joue, il fait jouer. Il a quand même inscrit 108 buts en 421 apparitions avec Manchester City. Ça fait en moyenne plus de 10 buts durant les 10 saisons qu'il a passé à Manchester City. Il a été 4 fois donc meilleur passeur de la Premier League. C'est pas rien. 2017, 2018, 2020, 2023, qui reste l'une de ses meilleures saisons parce qu'en 2023, il termine meilleur passeur de la Premier League, meilleur passeur de la Ligue des Champions qu'il remporte également la même année. C'est vrai qu'il a été finaliste malheureux en 2021 où il a terminé encore meilleur passeur de la Ligue des Champions. Un excellent garçon qui s'est tout à fait mérité. Hein. Le King Kev, le roi Kev, qui est donc immortalisé à Manchester City. Il le mérite bien, ce garçon-là, qui a reçu 57 distinctions personnelles, il faut le dire, 57 distinctions personnelles en 10 ans, passées en Angleterre
incroyable. Félicitations à ce garçon-là qui fait partie de la génération dorée de la Belgique, qui n'a rien remporté malheureusement. Mais lui, il reste un excellent garçon qui va manquer à la Première Ligue certainement. Merci beaucoup, Ngamble Konaté. Oui, coach Gratte-Cap, avec vous, on parle de Emmanuel Agbadou, buteur. Oui, Emmanuel Agbadou, qui est buteur, mais au-delà de son but, c'est la bonne intégration dans un championnat de Première Ligue qui est très difficile. Et c'est vrai qu'il est arrivé au mercato d'hiver à Wolverhampton et il a su faire sa place. Et ça, c'est une très très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Hein. Il est international, en sélection. Mais ce que je voulais donner un peu d'espoir à tous nos footballeurs ivoiriens, c'est dire qu'il y a 5 ans de ça, il jouait en première division en Côte d'Ivoire. Il jouait au FC San Pedro. Et il a eu une évolution remarquable, puisque ensuite il est parti donc, en Tunisie, à Monastir. Il a fait une saison, après une saison en Belgique, au cas Eupen, et puis 2 saisons à Reims, où il était 2 saisons et demie, pardon, à Reims, où il a été une pièce maîtresse. Et c'est quelqu'un qui mène sa carrière. Tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. La grande team de ce soir, la question LGT, quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? Le téléphone est désormais ouvert et on passe à l'actu. C'est maintenant. Une émission qui tournera donc autour de 3 axes. Déjà, le premier axe, le parcours du champion. Le Stade d'Abidjan qui a conquis de haute lutte le 6e titre de son histoire, 56 ans, oui, 56 ans après son dernier sacre. Ce sujet de la rédaction relate la saison et le parcours du champion. On regarde. 56 ans après son dernier sacre en Ligue 1, le Stade d'Abidjan trône à nouveau sur le football ivoirien. Les Bleus et Rouges ont décroché le 6e titre de leur histoire dimanche au terme de la 36e et dernière journée du championnat. La grande joie collective constatée dans le camp des Yéyés est à la mesure des efforts déployés durant la saison. Car à l'analyse, le chemin qui a mené au titre a été loin d'être pavé de roses pour le Stade d'Abidjan. L'entraîneur Alexandre Lafitte et ses poulains ont connu une première moitié du championnat chaotique avec une déroute 0-4 dès l'entame face au FC San Pedro. 2 autres défaites devant la SOA et Bouaké FC sont venues noircir un tableau déjà assombri par un parcours totalement raté en phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Après leur éjection de la scène continentale, Alexandre Lafitte et ses joueurs ont paradoxalement retrouvé tous leurs repères en Ligue 1. L'équipe a fait preuve d'une solidité remarquable en demeurant invaincue devant ses concurrents directs avec notamment 3 victoires contre la FAD, la SEC et le FC San Pedro et 2 nuls face au Stella Club et au FC Mouna. Ces performances ont permis au Stade d'Abidjan de prendre le contrôle de la Ligue 1 à l'issue de la 16e journée. Après un moment de flottement caractérisé par une série négative de 2 matchs nuls devant la SEC et le CO Korogo et surtout 2 défaites face à l'AS Denguélé et au Stella, le club bleu et rouge a dû céder le leadership à la FAD au terme de la 24e articulation. Heureusement, Aka et Sis Baudelaire et ses coéquipiers ont su faire le dos rond avant de renverser la FAD dans le choc au sommet de la 27e journée. Dès lors, plus rien n'a pu arrêter le groupe d'Alexandre Lafitte qui a terminé la dernière ligne droite avec 3 victoires consécutives contre le FC Mouna, Zoman FC et le Lys Sassandra. Au total, en 26 matchs, les Bleus et Rouges ont enregistré 19 victoires, 5 nuls et 6 défaites pour 47 buts marqués et 26 encaissés. Ils détiennent le plus grand nombre de matchs gagnés et ont été leaders pendant 13 journées. Un parcours de champion tout simplement. Un parcours de champion, tout simplement, et ils sont célébrés ce soir dans la grande team, le Stade d'Abidjan. Alors déjà, avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de voir les statistiques du Stade d'Abidjan en Ligue 1 cette saison. Ah, quelle équipe du Stade d'Abidjan les Yéyés. Donc, on va dire une équipe qui a vu le jour en 1936. Ils sont vainqueurs de la Ligue des Champions en 66, vainqueurs de la Coupe UFOA en 1977, champions de Côte d'Ivoire en 1962, 63, 65, 66, 69, 2025, vainqueurs de la Coupe nationale en 71, 76, 84, 94 et 2000. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont plus gagné cette compétition. Vainqueurs de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny à 2 reprises en 1985 et 2018.
En termes de performance, cette saison, c'est quand même 19 victoires en 30 matchs, 5 nuls pour 6 défaites seulement, 13 clean sheets. Waouh, Bamba Drissa, félicitations. 47 buts inscrits, seulement 26 sont encaissés. 62 points, goal différentiel plus 21. Ils sont tout naturellement leaders. Ils ont fait mieux que le FC San Pedro l'année dernière. Tableau d'honneur, champion de Côte d'Ivoire qualifié pour la Ligue des champions de la CAF. Merci beaucoup. Allez, et sur ce plateau, justement, en plus dans le studio, d'avoir quelques joueurs, les supporters et aussi l'encadrement technique qu'on salue encore une fois. Nous avons le coach Alexandre Lafitte, qu'on salue encore une fois, bien chaudement. Et bien sûr, monsieur Luc Marcel Amari, conseiller spécial du président. Merci. Voilà. Déjà, première question, qu'est-ce que ça vous fait d'être sacré champion de Côte d'Ivoire, coach? C'est une grande fierté. Une grande fierté pour toute la famille du Stade Abidjan. Comme vous l'avez vu, ça fait 56 ans que le club n'a pas obtenu ce titre. Donc je pense que c'était une grande attente. On l'a vu dimanche, c'était une grande fête. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants, tous les gens qui aiment le club. Et donc pour ça, c'est une grande fierté et un honneur d'avoir permis de porter cette équipe tout en haut. Monsieur Amari? Marie-Christine comprenait que 56 ans, c'est pas rien. Exactement. Et 56 ans plus tard, nous venons reconquérir le titre en Côte d'Ivoire. La joie ne peut qu'être immense pour tous les stadistes. Et pour nous autres particulièrement, qui sommes tout près de l'équipe, qui sommes auprès de l'équipe, la joie est très débordante. En tout cas, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, en toute honnêteté, quel était l'objectif du club en Ligue 1 cette saison, le coach? Sincèrement, la saison dernière, on a terminé deuxième. On s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc forcément, on avait l'ambition de faire aussi bien, voire mieux. Donc naturellement, au fur et à mesure de la saison, on avait cette ambition. Après, on sait qu'il y a de la concurrence. Et on est dans une saison aussi où, si on va au bout en finale de la Coupe, on serait à 45 matchs avec 3 compétitions. Donc c'est pas toujours simple de pouvoir jouer sur les 3 tableaux. Mais forcément, on avait cette ambition de continuer dans la progression de la saison dernière. Et on a réussi à le faire et c'était un grand exploit. Et nous avons un appelant, nous avons déjà un appelant. Nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle Bateau. Bonsoir M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir la toute puissante Marie-Christine Debré. Comment vous allez M. Kofi Mathieu? Je vais très bien, je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Alors ravi de vous avoir. Et puis quel message vous avez justement pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais leur dire mes félicitations pour tous les efforts consentis depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1 et qui a été couronné cette année par le titre de champion de Côte d'Ivoire. Vraiment, je leur dis félicitations. Maintenant, comme hier je l'ai dit, je souhaite qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts maintenant parce qu'une chose est d'être champion, mais l'autre, c'est de s'y maintenir, de rester. Il ne faut pas être champion cette année et puis l'année prochaine être dans le bas du tableau. D'abord, il faut qu'en Ligue des Champions, le Stade fasse un peu plus que ce que les clubs ivoiriens nous ont montré ces dernières années. Ça, c'est d'un. De deux, il faut qu'ils recrutent des joueurs valables encore, comme ceux qu'ils ont déjà recrutés, pour pouvoir se maintenir au haut du tableau et puis faire revenir les moments de gloire du football ivoirien, parce que depuis un certain nombre d'années, ça nous manque. Se faire éliminer au premier tour ou bien au deuxième tour d'une compétition, vraiment on est fatigué. Et j'espère que le nouveau stade là, avec l'entraîneur, les dirigeants que nous voyons, tout le travail qu'ils ont abattu depuis qu'ils sont venus en première division là, on voit qu'ils pourront quand même relever le niveau du football ivoirien sur le plan international. Donc je leur dis mes félicitations. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu.
Merci bien à vous et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Monsieur Kofi Mathieu qui nous appelait donc Mbato et qui félicite justement le stade d'Abidjan. Et bon, pourtant votre entame de championnat a été catastrophique. Hein. Qu'est-ce qui explique cela, coach? Je ne vais pas dire ça, moi, mais je pense qu'on a eu un très bon début de saison avec les 2 tours préliminaires de Ligue des Champions où on élimine le champion du Sénégal et le champion de Guinée. Et après cela, on a eu 2 résultats un peu décevants. Mais pour le coup, avant d'entamer la phase de groupe de Ligue des Champions, on fait 5 victoires d'affilée. Donc ça a été un début de saison où on a dû apprendre parce qu'on a eu l'enchaînement des matchs avec les phases de groupe, enfin les tours préliminaires, plus après les phases de groupe de Ligue des Champions. Mais on finit la première partie de saison avec 30 points, égalité avec le premier qui était la FAD. Donc en soi, on est dans une nette progression. Je pense qu'on peut être fier du parcours et de la régularité qu'on a eue. Donc pour ça, je tiens à remercier, à féliciter tout le staff, les joueurs et aussi le président Souleymane Sidibé et les dirigeants. Alors coach, félicitations une fois de plus. Hein. Vraiment bravo, ce que vous venez de réaliser est historique. Président, félicitations à vous également. Merci. Moi j'ai 2 temps forts par rapport à votre parcours. D'abord la période de la Ligue des Champions. Dans ce fameux groupe C avec Al Ahly, Orlando, Belouizdad, ça a été difficile pour vous. Août-janvier, entre le premier tour et la 6e journée de la phase de poule, on est août-janvier. Deuxième période, la période du mois de carême, mars-avril, où on a appris que certains de vos joueurs ont un peu rusé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces 2 périodes-là ont été extrêmement difficiles pour l'équipe du Stade d'Abidjan? La première période, forcément, est l'accumulation des matchs. Même si avant la Ligue des Champions, on fait 5 victoires d'affilée. Et entre le mois de décembre, on fait 5 matchs avec 0 défaite. Donc je pense que pour le coup, première partie de saison, pas forcément d'accord. Mais pour le coup, pour la deuxième partie de saison, oui, lors du mois de carême, je ne sais pas exactement les raisons qui sont. On a eu une baisse de forme où on a enchaîné 5 victoires d'affilée et puis on a eu 4 matchs où on n'a pas gagné. Et donc ça nous a amené dans une spirale négative et qu'après cela, on a réussi à se remettre dans le droit chemin et finir en beauté dans le sprint final. Est-ce qu'il y a eu un discours particulier à cette période-là, du mois de carême où le stade était vraiment en difficulté? Est-ce qu'il y a eu un discours particulier qui a été tenu aux joueurs par rapport à la situation que le club vivait en ce moment? À un moment donné, on s'est dit les choses, on a changé peut-être un petit peu la manière de travailler et puis surtout on a pris conscience des choses. Peut-être qu'à un moment donné on s'est cru un peu trop beau et donc on a peut-être relâché, peut-être moins fait d'efforts. Malgré qu'on faisait quand même des bons matchs, mais on avait des difficultés, on prenait des buts peut-être bêtes, on manquait d'efficacité. Et après on a travaillé sur certains détails et tout le monde s'est remis à travailler avec la même ambition. Et puis après, on s'est redonné la confiance avec certains matchs. Et puis après, il y a eu le match contre AFAD qui nous a permis de nous lancer dans le sprint final. Très bien. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? N'hésitez pas, le 27 21 59 93 99. Oui, José Diati, vous avez une question. Oui, ma question s'adresse d'abord, coach, félicitations et félicitations à vos joueurs aussi. Merci. Ma question est relative spécifiquement à la Ligue des Champions. D'accord. À la Ligue des Champions. Vous n'étiez pas sur le banc de touche lors de la Ligue des Champions. D'abord, comment vous avez appréhendé ce manque de rapprochement entre vous et vos joueurs? Est-ce que cela a été vraiment déterminant pour vous, à contribuer quand même à votre compte? Ce n'est pas une contre-performance, mais puisque vous aviez des cadeaux dans votre groupe, est-ce que cela a contribué quand même à animer la performance de vos joueurs? Ça, c'est de 1. Et de 2, au sein de votre équipe, d'abord, vous êtes très jeune, vous avez 28 ans, et au sein de votre équipe, il y a quand même des joueurs expérimentés. Je pense par exemple à Mansour Kouakou qui a 35 ans, et Essis qui a aussi 35 ans. Bon, ici en Afrique, comment vous appréhendez, où le droit de naissance quand même est quand même primordial, c'est vrai, vous êtes le patron, mais en Afrique, c'est très important. Comment vous appréhendez cela? Comment vous avez appréhendé ça? Est-ce que ça joue? Vous avez en parlé quand même avec certains de vos joueurs? Ok.
Pour la première question, par rapport à la Ligue des Champions, forcément, ça n'a pas aidé, hein, le fait d'être en tribune. Même, par exemple, en Afrique du Sud, Orlando Pirates a fait exprès même de me bloquer, de ne pas avoir accès au vestiaire. Parce qu'ils avaient analysé comment on avait fait un nul à domicile, ils nous craignaient. Forcément, ça ne nous a pas aidé. La Ligue des Champions, c'était une très belle expérience. Pour nous, c'était une grande réussite d'être déjà en phase de groupe. Et après, quand vous êtes un petit poussé, que ça fait très longtemps, 56 ans, que vous n'avez pas été en Ligue des Champions, ben forcément, vous êtes chapeau 4 et vous tombez face à des grandes équipes avec des moyens qui sont même supérieurs à la fédération ivoirienne. Et c'est ce qui fait que on n'était pas forcément prêts, mais notre objectif, c'était aussi de découvrir, d'apprendre. Et pour être performant, il faudra y aller, mais plusieurs années d'affilée. Et pour la deuxième question, vous savez, c'est vrai qu'ici, il y a un respect pour l'aider. Après, quand vous êtes entraîneur, déjà, vous avez un statut. Ce statut, à la base, d'abord, il est respecté par les joueurs. Et puis après, c'est à vous à le gagner. À partir du moment où les joueurs ils sentent qu'il y a un projet, que c'est cohérent, que vous leur dites qu'est-ce que vous attendez d'eux, que derrière, ils savent pourquoi ils sont là et qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent progresser. Après, bien sûr, vous n'allez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est un joueur expérimenté, à Roger Assalé qui a gagné la CAN, ou à Mansou Kouakou, à un jeune de 20 ans. Et puis, ils ont chacun a aussi une personnalité différente. Mais pour le coup, j'ai une très bonne relation avec chaque joueur. Je peux me confier comme les engueuler à chacun. Il n'y a aucun tabou. Et je pense même qu'on a une très grande relation qui fait qu'aujourd'hui, on ne forme qu'un et qu'on a été capable de faire des exploits depuis 2 ans et demi. Et donc, je pense que c'est pas un problème et même c'est peut-être une aide d'être aussi proche. Le Stade d'Abidjan, champion de Ligue 1, et justement, nous avons un appelant pour un message pour les champions. Il s'agit de M. Mohamed Sanogo. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Mohamed Sanogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. On vous écoute. Quel message avez-vous pour le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? On vous écoute, M. Mohamed Sanogo. Mais madame, vous savez que la vie, c'est des objectifs. Un objectif demande une stratégie. Et puis la gestion humaine, c'est le discours. Le coach a eu le discours approprié. Et puis le stade a fait preuve de résilience. Vous avez dans la vie fait preuve de résilience. Avec une com bien gérée, vous avez un jeune commentateur sportif qui est sur le plateau du nom de Konaté Ngambi, qui gère la com de cette formation du Stade d'Abidjan. Mais c'est tout le sérieux. C'est tout le sérieux. Donc la résilience, la concentration. Au lieu de me répéter, quand vous gérez des gens, vous avez le discours approprié. Maintenant, en avant. La question qu'il faut se poser, comment s'installer dans la durée? Mais dans la durée, il y a des défis. Mais ces défis-là demandent une stratégie. Il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont plus de rythme. Ouais, il y a des joueurs qui n'ont plus de rythme. Donc, face à des nouveaux défis, il faut naturellement faire une révolution. La révolution, c'est très difficile, il faut passer à autre chose. Il faut que le Stade d'Abidjan comprennent que c'est une autre étape. Et la concentration, le sérieux qui incarne ce groupe-là feront certainement la différence. Bravo au Stade d'Abidjan. Encore une fois, madame, c'est une preuve de résilience. On a suivi l'entame du Stade d'Abidjan. C'est une forte entame avec des défaites. Vous le disiez tantôt. Mais le discours approprié a permis de fouetter l'orgueil de ces jeunes gens. Nous, on peut commencer mal et puis atteindre un objectif. Il y a la stratégie, il y a le sérieux du président. Il y a le sérieux du président. Regardez ce coach, c'est un jeune homme. Mais il a compris qu'il fallait orienter le truc. Pour terminer, M. Sanogo. Pour terminer, il faut passer la mise est finie, il faut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est de défendre le problème national. Encore une fois, bravo Stade d'Abidjan, bravo à Takom, qui est géré par Ngambi Konaté. Merci beaucoup à vous, M. Mohamed Sanogo. Il nous appelait donc d'Abobo. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons des internautes. Déjà, nous avons Akissi Liliane Edith Kouakou qui nous dit « Bonsoir la grande team. Mes félicitations à l'équipe du Stade d'Abidjan et bravo au staff technique.
Mon message, que les dirigeants fassent de bons recrutements pour la saison prochaine afin qu'ils représentent dignement la Côte d'Ivoire en Ligue africaine. Bisous à Marie-Christine et bonne émission à vous. Bisous à vous, à Kissi Liliane. Et puis nous avons Ousmane Koulibaly qui nous dit félicitations au stade d'Abidjan, à l'encadrement technique, aux joueurs qui ont fait preuve de solidarité, de résilience, qui dans le dernier sprint ont eu l'énergie nécessaire pour arracher le titre. Mention spéciale aux anciens, Assalé et Aka Essis, pour avoir su donner une âme au yéyé et surtout le jeune Bayo. Voilà. Merci beaucoup. Gamble Konaté, une question. Alors, pas de question particulière. Je voulais plutôt féliciter l'encadrement technique. Ça n'a pas été facile. On a été témoin d'un certain nombre d'éléments, de périodes difficiles avec cette équipe-là, coach. Monsieur Amari est là. En fait, je pense que pour mieux apprécier donc, le nouveau statut du Stade Abidjan, le statut des champions, il faut savoir où ils étaient il y a 4 ans. Ils étaient en Ligue 2. Et à l'arrivée donc du président Sidibé, en 2019, il avait décidé de faire revenir le Stade Abidjan donc en Ligue 1. Et donc, ils vont quand même passer 3 ans en Ligue 1. Et on se souvient, Roger Stéphane est là, on était tous au champ pour ce jour. Lors de ce match face à l'Africa Sport d'Abidjan, ça avait été difficile. Le match a été rejoué 3 fois, je pense bien. Deux fois. Et le Stade Abidjan parvient donc à regagner l'élite du football ivoirien. À partir de cet instant, avec Oussou Israël bien sûr, ils finissent une phase allée du championnat en terminant relégable. Et c'est comme ça que le président Sidibé se rend en France en janvier 2023. Et il va chercher Alexandre Lafitte, qui arrive à 25 ans et signe au Stade d'Abidjan comme le plus jeune entraîneur français évoluant en Ligue 1 dans le monde. Et Alexandre Lafitte va réussir donc à accrocher une 8e place en 2023, une 2e place en 2024, synonyme de qualification en Ligue des Champions 55 ans après, ce qui n'était plus arrivé depuis 55 ans, et cette année tout logiquement champion de Côte d'Ivoire. Donc quand vous regardez leur parcours, vous vous rendez compte que c'est un projet qui avait été donc mis en place depuis l'arrivée du président Sidibé Souleymane. C'est vrai que les autres ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ses prédécesseurs, je veux dire, mais c'est toute une équipe donc composée donc, de joueurs talentueux qui sont allés également chercher des anciens champions d'Afrique. Un jeune entraîneur également talentueux qui est doté d'une grande vision du jeu, avec un encadrement technique bien étoffé. Il y a quelques-uns qui sont là. Un secrétaire général qui connaît bien les affaires donc, du football ivoirien. Bref, c'est tout un groupe, c'est toute une équipe, c'est toute une administration qu'il faut féliciter aujourd'hui. Oui. Moi, je n'ai pas de question particulière. C'est plutôt en fait des félicitations que j'adresse au Stade Abidjan. Le plus dur commence maintenant. Il faut mériter ce titre-là, il faut l'honorer. Et on verra bien ce qui va se passer les mois à venir. On verra bien. En tout cas, je vous propose, amoureux du sport, vous qui nous suivez en direct actuellement sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team, qui a lieu chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Je vous propose de revivre quelques temps forts du parcours du Stade d'Abidjan en Ligue 1 cette saison. On regarde. Face au Racing de la Côte d'Abidjan, observons de donner la parfaite illustration. Avec Dominique la tête d'axe à l'éclat de Roger. Le Stade d'Abidjan est de retour. Le Stade n'a pas encore dit au revoir. Le Stade peut respirer un bon coup. C'est pourquoi il est important d'avoir des joueurs d'expérience. Regardez, le Stade d'Abidjan, on se ferait la première occasion. Bonne réaction de Stanis. Abidjan qui, attention, en cette fait les parties. Le Stade qui réussit à la 87e minute. Alain. Attention, il va décrocher le Stade d'Abidjan. Ah, volley bien arrêté. Coupe d'Afrique des blocs champions. Allez, ballon levé. Oh, qui va marquer contre la scène? Qui va marquer contre la scène? Il me semble que c'est Zébré Wilfried. Oui, Zébré va venir punir son ancien club. Et comme vous l'avez dit, si vous êtes un ancien d'un club que vous marquez, vous allez exulter. Zébré est en train de danser.
Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Avant de vous écouter, hein, messieurs, et d'avoir votre ressenti après ces images, nous avons un appelant. Nous avons Monsieur Méa qui nous appelle de Dabou. Bonsoir, Monsieur Méa. Allô? Nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Oui, Monsieur Amari, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ben, ça nous replonge évidemment dans tout ce que nous avons vécu. Nous avons connu des moments difficiles à un moment donné. Et comme le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, à la période du jeûne. De jeûne. Du carême. Et je me rappelle que à cette petite époque-là, nous avions auparavant 9 points d'avance sur nos poursuivants. Notamment la SEC. Notamment la SEC. Et ils nous ont rattrapés. On a été rattrapés. Et le président, il a réuni ces jeunes gens avec l'entraîneur. Il leur a parlé. Il a passé un peu de savon. Et les jeunes gens lui ont dit, président, restez tranquille, nous allons reprendre notre place. Aujourd'hui, ils reprennent leur place. Ils font de nous un champion. Un bon champion, avec 5 points d'écart, avec le poursuivant direct qui est la SEC, c'est pas rien. Donc notre joie, comprenez Christine, est immense. Nous allons continuer la fête et espérer continuer de glaner des titres comme ça. Voilà, et vous êtes champion de Côte d'Ivoire et justement on vous célèbre. Et puis finalement, quelles sont les plus belles victoires de la Ligue 1, coach? Dans la saison, vous voulez dire? Oui. Oui, je pense qu'on a eu match aller contre la SEC à Yamoussoukro. C'était un match avec en plus du public où on marque à la fin sur coup de pied arrêté, donc victoire 1-0. Puis il y a eu une ou deux victoires contre Zoman à l'aller où on perd 2-0 et on gagne 3-2. On marque dans les dernières minutes. Contre Osa, match retour, on marque pareil dans les dernières minutes 2-1. Et puis après, il y a eu ce match contre Afat qui a montré qu'on a repris la première place et qui a permis après de lancer ce sprint final. Voilà. Et coach Grattecap a une question. C'est pas une question, c'est je voulais mettre en valeur un fait qui pour moi, le titre là, de cette saison, c'est pas l'aboutissement seulement de cette saison. C'est le travail pour moi de 2 saisons qui ont été remarquables. Hein, et cette année, c'est la confirmation de la saison dernière. Voilà. Et on sent une certaine continuité dans le travail. Ça a été fait méthodiquement avec une conservation de la majorité de l'effectif. Parce que finir second la saison dernière, ce n'était pas chose facile. Et ce n'était pas peut-être prévu. Mais ça a été très bien fait. Et donc, il y a eu la conservation de la majorité de l'effectif et puis des renforts bien ciblés à des postes précis avec des joueurs qui ont apporté une plus-value. Je pense notamment à Salé, là, ex-professionnel de Dijon et Young Boys et Wander de Brême, de AK, des joueurs qui ont vraiment ont été formés une colonne vertébrale. Je pense aussi aux gardiens de but. Qui n'a pas joué Bamba, qui n'a pas joué la saison dernière, et puis qui cette année a été remarquable, avec des défenseurs comme Zébéré, Kouakou. Vraiment, ça a été un effectif qui a été construit, ça a été pensé, et avec du travail, bien sûr. Félicitations à l'encadrement technique. Mais je pense que c'est la victoire de cette année-là. On peut aussi mettre en valeur ce qui avait été fait la saison dernière. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, coach Grattecap. Et nous avons un appelant, M. Konaté. Il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie Touchy. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Konaté. Merci. Voilà, on vous écoute. Quel message vous avez pour le champion, pour le stade d'Abidjan? Salut au plateau. Bonsoir. Oui. Bon, pour le message, pour le stade d'Abidjan, c'est le message de félicitations. Pour les parcours, les différents parcours qu'ils ont fait. Oui. Félicitations au président d'abord pour le projet qu'il a mis en place. Ensuite, félicitations à l'entraîneur qui est venu, vraiment qui est venu motiver les jeunes Ivoiriens. Parce que ça, en voyant un jeune comme ça qui vient donner l'exemple, ça montre que le travail bien fait, ça peut envoyer les autres jeunes.
C'est tout, monsieur Konaté? Allô? C'est tout? Vous avez terminé? Et ensuite, félicitations à la staff technique. Voilà, donc c'était pour ça seulement que je voulais. Effectivement, félicitations. Voilà, en tout cas, félicitations à tout le monde. Félicitations au Stade d'Abidjan, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Vous nous appelez donc Dadjamé. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Eumantano qui nous dit bonsoir à la grande team avec madame Marie-Christine Begré. Bonsoir à vous, Eumantano. Quand dans un village, un enfant fait honneur à ce village, il faut le féliciter et lui faire des cadeaux. C'est pourquoi, bien que n'étant pas supporter du stade, j'apprécie à sa juste valeur le travail remarquable abattu par les dirigeants, l'encadrement technique, les joueurs et les supporters de ce club qui ont attendu jusqu'à 56 ans pour rebondir. Que de patience, d'espérance et d'espoir pour parvenir à ce bout du tunnel. Félicitations et succès pour la saison 2025-2026. Monsieur Amari, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous ces mots de félicitations finalement de toute la Côte d'Ivoire, pas seulement des supporters du stade d'Abidjan? Vous savez, Marie-Christine, nous avons assisté ces derniers jours à la sortie d'anciens supporters. Et moi, particulièrement, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu le dimanche quelqu'un qu'on a transporté dans une voiturette. Ça m'a fait, c'est un monsieur que je connaissais. Mais il est tout le temps sur notre plateau, sur notre plateforme. Il a tenu à être là. Et ça fait chaud au cœur. Hier, on a reçu un autre qui est venu de Beaunois, aussi dans sa voiturette. Tout ça pour dire que ils sont nombreux, ceux qui attendaient ces résultats-là, ceux qui attendaient que le stade d'Abidjan sorte de l'ornière. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et grâce au président, notre PCA, je crois que le travail est en train d'être fait pour que le stade grandisse davantage. En tout cas, félicitations encore. Et puis terminons en beauté ce Taxe 1 avec les images de la célébration de votre 6e titre de champion de Côte d'Ivoire. On regarde. Nous sommes très contents après 56 ans que le stade n'a pas été champion. Nous sommes très contents et on rend gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a mérité. Bon, je dis à toute la famille du stade, voilà, parce que c'est un titre qui est historique. J'espère que grâce à ça, on pourra derrière continuer sur des belles épopées pour que le stade puisse continuer à l'avenir. On espère être encore plus renforcé pour pouvoir être prétendant et pouvoir faire mieux que cette année. Ça, je ne saurais pas vraiment le décrire. Vous voyez, ça ne s'explique pas, ça se vit. On est vraiment très heureux. Vous voyez les enfants, les mots me manquent, cher ami. Voilà, donc je dis, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Et vous êtes bien parti pour le faire. Donc je ne vais pas trop vous distraire. Pour ce soir, vous savez ce que nous sommes promis. C'est ça.
Donc, la promesse sera respectée à partir de la semaine prochaine. Même pour rentrer chez vous, chacun aura 50 000. Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, célébré ce soir dans la grande team. On marque une petite pause. Juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom est sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de la 3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, Téléplaisir. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct et bien sûr, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour laisser un mot pour les champions de Côte d'Ivoire. Le deuxième axe, les hommes clés du sacre. Toute l'équipe a le mérite d'avoir contribué grandement à cette consécration, mais certains, par leur implication sans faille et leur dévotion, ont apporté toute l'énergie nécessaire pour ce titre qui sont ces acteurs clés du titre. Quelques éléments de réponse avec cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde. Le stade d'Abidjan est sur le toit du football ivoirien depuis dimanche dernier. Un premier sacre après celui obtenu il y a 56 ans. Cette consécration porte indéniablement la marque d'un visionnaire, le président du conseil d'administration, Souleymane Sidibé, lequel n'a pas lésiné sur les moyens en structurant son équipe avec la nomination d'un directeur sportif en la personne de l'ex-international footballeur ivoirien Thierry Joël, vainqueur de la CAN Sénégal 92, et la désignation d'un coach expatrié Alexandre Lafitte. Le mérite revient cependant aux acteurs qui ont su mettre à profit les conditions idoines à leur disposition pour remporter ce titre. Parmi eux, on peut citer le gardien de but Bamba Drissa. Avec 12 clean sheets, il est incontestablement l'homme fort de cette consécration. D'autres joueurs ont marqué de leur empreinte la saison 2024-2025 des Yéyés. Il s'agit entre autres du meilleur buteur de l'équipe, Mokoro Cheikh, qui a à son actif 6 buts et 3 passes décisives, Koné Youssouf, 5 buts, Assalé Roger, 4 buts et 4 passes décisives, Kouanda Latif, 4 buts et 2 passes décisives, Koné Kassoum, 3 buts, Kouyaté Benguel, 3 buts et 4 passes décisives, et Mansou Kouakou, 2 buts et 5 passes décisives. Des joueurs comme Aka Essis Baudelaire et bien d'autres ont également contribué à cette consécration des Bleus et Rouges. Voilà le deuxième axe, donc l'homme clé du sac. Roger Stéphane, question. Alors coach, félicitations encore. Là. Bon, vous aussi vous avez été un homme clé du sac du stade d'Abidjan. Alors moi j'ai le portier Bamba. En défense j'ai Mansou Kouakou.
Akassis Baudelaire au milieu de terrain, Mukuro Cheikh sur le front de l'attaque. Mais à la vérité, c'est un groupe. C'est tout le monde, Ezekiel, Ben, Yann, Kwanda, Mamadou. Première question, comment est-ce que vous avez réussi à créer cette osmose au sein du groupe pour réussir ce que vous avez réussi cette saison? Alors déjà, là, on a eu la chance de pouvoir conserver 80% de l'effectif, donc ça aide. Et puis après, on a sélectionné déjà des joueurs aussi qui avaient une très bonne mentalité, qui avaient déjà gagné aussi, pour la plupart. Et ça, c'était quelque chose qui était important. Parce que quand on veut gagner, il faut avoir aussi l'expérience. Et après, ça s'appelle le management. Il faut savoir comment on construit une équipe. Donc, il faut être capable de mettre un système en place, une règle de vie, un fonctionnement, un cadre. Et que tout le monde puisse travailler dans la même lignée. Et que aussi, tout le monde ait le sentiment qu'il puisse jouer. Parce qu'on est sur une saison à 45 matchs. Et que le travail soit la récompense de pouvoir jouer, quoi. Ma deuxième question, c'est, vous avez fini très fort, hein? Vous avez fini très fort la saison. Après la 27e journée, 1-0 face à Lafad. Ensuite, vous enchaînez 3-0 face à Mouna, 3-2 face à Zoman, c'était un peu serré, et 3-0 face à Palis. Est-ce que quand vous gagnez Lafad, la 27e journée, vous appuyez sur des joueurs par rapport au discours, des joueurs clés par rapport au discours, ou alors c'est tout le groupe encore qui revient par rapport à ce sac du stade d'Abidjan? Après, il faut savoir qu'on a des cadres. Ah oui, ah oui. Donc on a des cadres, on a un groupe de leaders aussi, que ce soit Bamba, Mansou, Ben Touré, Bansé. Après, on a aussi des leaders et des joueurs avec du vécu, comme Aka, comme Roger, comme Yann Zébré. Donc forcément, après, le discours y passe, mais vous savez, pour gagner un titre, c'est quelque chose qui se prépare. Comme on dit, c'est pas quelque chose qui s'écrit, quelque chose qui se prépare, ça ne se dicte pas. Et donc, à partir du moment où il y a des moments clés dans une saison, les joueurs ils sentent que c'est peut-être pour eux. Et donc, c'est le contexte et l'environnement qui fait qu'à un moment donné, on se pousse, on se challenge pour aller chercher ces défis. Mais on a aussi la chance d'avoir des jeunes qui, à un certain moment, nous ont apporté des buts importants, qui ont aussi challengé les plus anciens. Et c'est cette homogénéité qui a fait qu'on a réussi à atteindre cet objectif. Très bien. Monsieur Kei nous appelle de Tiapoum. Bonsoir, Monsieur Kei. Bonsoir. Monsieur Kei. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Kei. Et puis, on vous écoute. Quel message vous avez aux champions au stade d'Abidjan? Oui, il était un peu mot à vous dire l'encouragement. Vraiment, ils ont bataillé dur. Malgré que je suis actionnaire, après, j'ai tiré mon chapeau. Oui. Et comme je suis actionnaire, je vais taquiner deux éléments du stade. Qui sont à Kaïssi Boudé et puis Yann Boudé qui ont passé pour parler avec. Donc, vraiment, félicitations vraiment au stade. Oui. Ils ont marqué les titres. Et puis, félicitations aux jeunes, les plus jeunes entraîneurs du championnat ivoirien et multilatif. De tout le travail qu'il a abattu. Et puis encore vraiment, un grand merci au stade. Voilà. Mais c'est bien sûr, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent en plus bon sommet, qu'ils ne fassent pas comme les autres équipes qui sont fait puis arriver à mi-chemin, ça va être, et puis bon, la vie continue. Donc ils puissent travailler. Oui. Et puis pour qu'ils puissent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est bien noté, le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Kei. Je vous en prie. Voilà, et on salue tout le monde à Tiapoum. Merci beaucoup, Monsieur Kei, qui nous appelait donc de Tiapoum. Oui, José Diati. Oui, quand je disais, pour un coach, il y a le discours et la méthode. Ouais. Voilà, vous aviez parlé tout à l'heure du discours, c'est-à-dire les relations que vous avez avec vos joueurs, et ça, on le sait. Maintenant, il y a la méthode, je voulais dire. Est-ce qu'on peut savoir votre méthode? Parce que on n'en parle pas souvent, votre méthode dans le travail. Ça, c'est de un. Et puis de deux, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, c'est un saut dans l'inconnu. Quand on allait vous chercher, quel a été le discours que le président vous a tenu pour vous convaincre pour arriver ici et porter ce challenge? Okay.
Première question, mais la méthode. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'on a un projet de jeu quand même qui est bien précis. Les joueurs le savent dès le départ, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on veut faire, avec bien sûr des adaptations selon les adversaires. Et tout ce qu'on fait la semaine, on travaille par rapport à ça, pour toujours développer nos principes de jeu, notre manière de jouer, tout en s'adaptant bien sûr à l'adversaire. On analyse tous les adversaires et on s'analyse aussi nous-mêmes après chaque match. Et donc ça fait partie de notre méthode. Et ce qui est important aussi, c'est d'arriver à faire adhérer tout le monde vers ce projet, parce que le coach il peut avoir une idée, mais c'est les joueurs qui jouent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simplement le projet du chef, ça doit être le projet de l'équipe. Et donc ça, c'est pour moi le plus important. C'est d'être capable de faire adhérer tout le monde, mais qu'aussi les joueurs, selon leurs qualités, leurs caractéristiques, se sentent bien, puissent s'exprimer. Et aussi la liberté aussi de décider, de choisir avec des options de jeu. Parce que pour moi, pour être performant, il faut que tout le monde croie au projet. Et donc je pense que notre réussite, elle passe, et notre méthode, elle passe par là. Et pour la deuxième question, déjà je remercie le président Sidibé de m'avoir fait confiance en janvier 2023. Quand on s'est rencontrés 2 fois à Paris. Il m'a exposé, il avait l'ambition de vouloir professionnaliser. C'est-à-dire que forcément, il y avait cette crise de résultats, parce que quand je suis arrivé, l'équipe était au plus mal. Donc, mais l'ambition aussi était de développer l'équipe et l'environnement autour du club pour être une équipe professionnelle et pour se donner les moyens de pouvoir être performant. Et donc c'est à travers ce discours où moi je me suis reconnu, où pour moi c'était aussi une opportunité de me montrer, de me challenger. C'est ça. Et donc je trouve que ça a été c'est une très bonne relation, une expérience. Voilà, et puis parmi les hommes clés, nous avons les joueurs, bien sûr, qui sont présents. Une question pour les joueurs, comme le connaître. Surtout Ben Touré, juste dans notre dos. Il y a aussi Bamba Drissa. Voilà, mais j'ai une question à poser après au coach. Quand même. Oui, après au coach, mais pour l'instant au joueur. Alors, donc, Bamba Drissa d'abord, auteur de 12 ou 13 clean sheets. Bamba Drissa va donner le nombre exact finalement. Bamba Drissa qui était très performant cette saison. Alors, Bamba, beaucoup disaient que vous étiez, on va dire, un gardien, sinon un joueur qui est... bon, on va pas dire vieillissant, mais avec beaucoup d'expérience quand même. Vu l'âge que vous avez, c'est vrai que vous avez été longtemps numéro 2 de Sylvain Beau l'année dernière. Alors, bon, dites-nous, comment est-ce que vous avez réussi à regagner cette confiance après autant, on va dire, de matchs passés sur le banc? Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, je tenais à remercier le staff technique, le président et M. Sidibé qui a tout fait pour nous. Voilà, depuis l'arrivée de Sylvain, je n'ai jamais été écarté. J'ai toujours été associé au projet J'ai toujours été associé au projet, donc lors de son départ, ça m'a pas surpris parce que le coach m'a toujours associé au groupe et m'a toujours associé aussi aux philosophies du jeu. Donc j'étais toujours prêt et je suis toujours resté concentré. Et c'est qu'arrivé à un certain moment, le club allait avoir besoin de moi. Et voilà, c'est ce que j'ai fait quand le club a eu besoin de moi. Voilà, peu importe l'âge, chez moi, c'est le travail. On aimerait bien voir, excusez-moi, le visage du joueur juste à côté qui a la tête baissée. Bon? Oui, Mansou Kwaku. Voilà. S'il peut se redresser. Je me lève. Voilà. Non, allez-y. Non, vous, ça va. Allez-y. Il n'y a pas de souci, je peux me lever. Allez-y. OK. Je reviens sur la deuxième question. Peu importe l'âge, je me dis que c'est le travail. Voilà, l'âge ne définit pas le joueur. Si tu as des projets, que tu as tes objectifs, tu travailles en fonction de ça et tu te donnes les conditions et tu te mets dans les conditions aussi qu'il faut. Voilà, moi je dis que l'âge ne définit pas le joueur. Voilà, chaque joueur a ses objectifs, chaque joueur a ses projets. Voilà, si tu te donnes les moyens et puis voilà, ça peut suivre, quoi. Félicitations encore. Je sais pas une oui, question. mais Mansou Kwaku à côté, justement. Mansou Kwaku à côté, justement. Phénomène, on va dire. Vous avez été déjà champion, je crois, avec le CV Sport de San Pedro, c'est bien ça? Et là, maintenant, vous êtes champion encore avec le Stade d'Abidjan. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre encore dans un club ce que vous avez magnifiquement vécu déjà au CV Sport de San Pedro? Bonsoir. Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir. Quand je pense que c'est le Stade, c'est la première équipe qui m'a montré aux yeux de tout le monde. Donc pour moi, c'était important de remporter un trophée avec le Stade d'Abidjan. Et voilà, après le CV Sport,
Je vis avec le stade, je suis très content. Et voilà, c'était l'objectif de remporter un trophée avec le stade. Parce que c'est le premier club qui m'a rendu national et international. Mais à Gagnoa, au Sporting Club de Gagnoa, ça ne s'est pas très bien passé, hein, si je ne m'abuse. Et puis là, c'est la réussite totale au stade d'Abidjan. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous avez apporté à vos jeunes coéquipiers tout au long de cette saison? Bon, j'ai essayé de donner des conseils. J'ai essayé d'être toujours près des petits frères. Essayer de leur dire comment ça se passe et tout. J'ai essayé de donner mon expérience. Je parle avec eux, je parle dans les vestiaires, je parle pendant les matchs, après les matchs. J'essaie de remonter le moral à tout le monde. Et je pense que ça apporte un petit plus à cette réussite. Avant l'autre question de José Diati, oui, nous avons un appelant d'abord. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je salue sur la Grande Team et puis je demande au commando Yéyé de s'applaudir très, très, très fort. Sacré monsieur Diomandé Mamadou. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Oui. Je suis un mimo, hein. Oui. Mais je dis bravo au commando Yéyé et à son jeune coach, à son président et bon, à tout le staff. Et ce que je leur demande, ils ont relevé un grand défi. Ressusciter le stade d'Abidjan 56 ans après. Vraiment bravo à eux. Mais le challenge est encore, le grand défi reste encore devant. Champions League. Comment se maintenir encore pour être tout champion? Je sais que c'est dans la cohésion, dans le vivre ensemble, de former une équipe comme un seul homme. Vous voyez le balai là, quand on prend un bain de balai, puis on balayer une maison. Mais quand beaucoup de bains sont attaqués ensemble, ça balaye carrément une seule cour. C'est comme la cohésion, le vivre ensemble pour une équipe très très forte. Donc je vous demande toujours de vous aimer au fond du cœur, de la manière que vous avez relevé le défi et sortir le stade de 56 ans après être champion. Et que vous devez être plus fort autour de votre entraîneur comme un seul homme. Donc bravo à vous et bonne chance pour la suite. Et je demande encore à l'Africa de faire comme les venir vous poser le championnat. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. On est toujours à la joie, la paix et puis bravo pour la continuité d'être très très fort. Merci beaucoup à monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelait de Sipilou. Voilà. Oui, José Diati. Oui, ma question s'adresse à Salé Roger. Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Bon, je reviens alors, sur Mansour alors. Il y a une particularité au niveau de vous les cadres de l'équipe. Mansour, Aka Essis, Assalé qui n'est pas là. Vous êtes tous passés par le COS Sport de San Pedro. Vous êtes tous passés par le COS Sport de San Pedro. Au moment même où le club, il faut préciser que c'est le seul club qui n'est pas issu de la capitale qui a aligné trois titres consécutifs dans le championnat national, 2012, 2013, 2014. Est-ce que ça a été un élément déterminant quand vous vous êtes retrouvé au stade? Est-ce que vous en parlez? Ça a été un élément déterminant pour vous voir aujourd'hui consacré champion de Côte d'Ivoire? Bon, très souvent, on parlait avec les plus jeunes. On leur racontait comment ça s'est passé au COE, parce que c'est vraiment magnifique d'être champion. À chaque fois, on les répétait, on parlait avec eux pour qu'ils puissent comprendre. Et je pense que ça a apporté un petit plus, même si ce n'était pas aussi que ça, mais ça a apporté un petit plus. Et puis voilà, ils ont su nous écouter. Aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Voilà, oui, coach Kratekap. Oui, je voulais juste mettre en valeur, puisqu'on parle des hommes clés là, du succès. Moi, je pense qu'il y a un binôme qui est très important dans la réussite. C'est le binôme président-entraîneur. Je pense que l'entraîneur a été mis dans les meilleures conditions et a pu travailler avec confiance. C'est ce que ça respire de l'extérieur. Voilà. Et ça, je voulais insister. Pour de nombreux présidents, il est très important de mettre son encadrement dans les meilleures conditions et de le laisser travailler. Voilà. Et ça, je pense que nous avons l'exemple. Et puis je voulais rajouter aussi que c'est la victoire d'un groupe, parce que comme le coach l'a dit, il va nous dire combien il a utilisé de joueurs. Et la saison n'est pas finie, mais jouer sur 3 tableaux avec les méformes des uns et des autres, les blessures,
les cartons, les suspensions. Effectivement. Vraiment, la gestion du groupe et la cohésion du groupe pour que tout le monde tire dans le même sens, ça a été remarquable. Bravo. Et à présent, nous passons au troisième axe, les prochains challenges. La vie du stade d'Abidjan ne s'arrête pas à ce 6e titre national. De nombreux défis, oui, de nombreux défis, messieurs, attendent le club bleu et rouge. Donc le challenge immédiat déjà qui se présente à vous, c'est la demi-finale de la Coupe nationale ce week-end face au Racing Club d'Abidjan. On en parle, monsieur Amari. Mais nous restons sur le même tempo. Nous préparons cette demi-finale avec beaucoup d'espoir de remporter la Coupe nationale, faire le doublé cette saison. Je crois que nous y parviendrons. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Coach Lafitte. Oui, c'est un défi important. Et déjà, je souhaiterais samedi soir que les tribunes soient remplies parce que un match contre le Racing, c'est souvent un classique et c'est souvent un des grands matchs. Donc ça serait très intéressant que les gens qui nous regardent viennent au stade Champroux à 18 h. Et bien sûr, on espère aller en finale et bien sûr aller chercher ce titre qui ferait un doublé historique. Mais on a un match très important d'abord samedi soir. Exactement. Roger Stéphane? Oui, alors c'est vrai qu'il y a le match de la Coupe nationale qui vient, mais il y a après aussi, Président. Le stade a été créé en 1936, oui. Lafitte n'était pas encore né. Le dernier titre c'était en 69, avant celui-là, Lafitte n'était pas encore né. Merci. Maintenant, est-ce que vous allez enchaîner? Est-ce que vous allez enchaîner comme ça a été le cas en 65, 64 et 66? Est-ce que maintenant, vous allez enchaîner sur les titres à partir de 2025? Mais je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, nous allons perpétuer cette victoire-là. Nous allons la perpétuer pendant au moins 5 années de suite. Et ça, je fais la promesse à tout le monde, nous allons aller de l'avant. Coach, la Ligue des Champions, la saison prochaine. La dernière question. Là, vous avez souffert un peu en phase de poule parce qu'il y a des équipes qui étaient beaucoup plus fortes que vous. Là, maintenant que vous êtes champion, que vous allez recruter, est-ce qu'en Ligue des Champions, vous allez aller jouer, je ne vais pas dire les premiers rôles, mais les seconds rôles, cette fois-ci bien en Ligue des Champions? Du moins, on va espérer déjà se qualifier pour la phase de groupe. D'accord. Et puis après, en phase de groupe, on va essayer de faire mieux que cette année, comme on essaye de faire chaque année, c'est-à-dire progresser. Voilà, on sait que la Ligue des Champions, on est dépendant aussi de beaucoup de choses, du tirage au sort, du contexte. Voilà, on espère déjà avoir une meilleure équipe l'année prochaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les meilleurs et puis faire quelques renforts par-ci par-là. Et puis forcément, on a appris de cette expérience. Et donc on espère faire mieux la saison prochaine. Oui, monsieur Amari. Je voudrais simplement ajouter à ce qu'a dit l'entraîneur, oui, qu'au soir de la victoire, au soir de notre titre, tous les anciens présidents ont appelé comme un seul homme le président Sidibé pour lui dire merci. Du président Adio, en passant par le président Drégermain, Abi Richemont, tous les anciens, pour dire que désormais nous sommes tous ensemble. Et la victoire ne fera que nous sourire. Exactement. Et Ligue 1, quel message avez-vous pour le stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question. On l'écoute. Je les encourage. En tout cas, ils ont fait un travail de qualité. Avec le nouveau président, on voit que beaucoup de choses se sont améliorées. Vu qu'ils étaient en Ligue 2, de Ligue 2, ils sont passés en Ligue 1. Rapporter encore un trophée devant la SEC, c'est déjà à féliciter. On les encourage qu'ils continuent comme ça. Pour le stade d'Abidjan, je tenais tout d'abord à les féliciter. Féliciter aussi les joueurs ainsi que le président, car c'est grâce à lui que tout ça a été accompli, parce qu'il a fourni des moyens aux côtés des joueurs pour qu'ils puissent remporter cette coupe après 56 ans. Et aussi de passage, je tenais d'abord à faire un coucou à monsieur Alexandre Lafitte, qui est le coach, voilà, l'entraîneur. Le féliciter et l'encourager dans ce qu'il fait, car c'est grâce à lui que ces joueurs-là ont aujourd'hui l'opportunité de jouer et remporter cette coupe. Franchement, après 56 ans, il a vraiment effectué du bon boulot. J'ai d'abord à féliciter le président à les moyens qu'il a mis à la disposition, féliciter l'entraîneur aussi, et féliciter les joueurs d'avoir battu ces grandes équipes et arriver à cette première place. Le stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, dans le studio de l'A3. Allez,
supporters donc, du stade d'Abidjan. On est pratiquement au terme de notre émission spéciale célébration du stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire. Et on va vous laisser donner vos mots de fin, messieurs. On va commencer par vous, monsieur Amari. Okay. Le mot de fin, c'est dit simplement merci à la grande famille de la communication. Parce que depuis le dimanche dernier, on sent que la presse s'occupe et s'intéresse à nous. Ce qui n'était pas habituel. Et je souhaite simplement que cela continue et que le stade d'Abidjan soit suivi par tous les médias. Et j'en profite ici maintenant pour dire merci de la part du président à la 3. Je vous en prie. Pour tout ce que vous faites pour nous et pour tout ce que vous ferez pour nous demain. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Et puis, coach? Et moi, mon dernier mot, ça va être d'appeler les gens à venir au stade. Parce que s'ils veulent voir du beau jeu, qu'ils viennent voir le stade Abidjan, qu'ils viennent voir le football ivoirien et qu'ils viennent voir le match samedi soir contre le RCA à 18h au Champ-Pro. Voilà, et une fois de plus, félicitations encore à vous, félicitations à vous tous. Et on termine la grande team justement avec l'ambiance du stade d'Abidjan dans les studios. Merci beaucoup messieurs, merci José Diati. Merci Marie-Christine. Merci Roger Stéphane, merci Coach Grattecap, merci Gamblé Konaté, merci à vous amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas...